votre Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, si vous avez votre Bible. La première épître de Paul aux Corinthiens, nous sommes au chapitre 2. Nous allons lire les 10 premiers versets. Et le thème que je souhaiterais aborder ce matin, c'est tout simplement l'affirmation de Paul. Ce qui m'importe, c'est la croix du Christ. Ce qui est plus important pour moi, c'est la croix de Jésus-Christ. Et nous sommes au mois de mars. Ça sera aussi le mois de Pâques. Et il est important que l'Église comprenne pourquoi sommes-nous un peuple, pourquoi les gens d'origines différentes, nous nous regroupons dans un lieu, nous nous retrouvons ensemble et nous nous appelons peuple de Dieu, ou que nous sommes appelés peuple de Dieu par Dieu lui-même. Qu'est-ce qui a fait que cela soit possible? Et donc, tout ce cheminement n'est pas l'œuvre d'une culture, mais c'est voulu par le Seigneur. Et donc, Pâques, ça va être tout le mois, et je sais que d'autres prédicateurs vont aller dans ce même sens pour nous rappeler l'importance de ces moments que nous allons passer au mois de mars. C'est important de ne pas oublier ce qui fait le fondement de notre foi. Amen. Donc nous lisons, Paul dit ceci: « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi, c'est pour autant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or à nous, qui sommes, à nous, que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci. Quelle grâce de te connaître, quelle grâce de faire partie de cette famille éternelle. Quelle grâce d'avoir cette protection qui vient de toi, du fait que nous sommes tes enfants. Et plus personne, plus rien ne nous touche, parce que nous savons que nous sommes entre les mains du roi des rois, entre les mains du Créateur des cieux et de la terre, de celui devant qui tout genou fléchit, de celui qui est fort et puissant, de celui qui est fidèle à tout moment. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es et nous te glorifions pour la grâce que tu nous as révélée. C'est une grâce que les sages de ce monde n'ont jamais comprise. C'est une grâce qui dépasse l'entendement. Parce que pourquoi seulement nous? Seigneur, même nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi nous avons été choisis. Alors merci pour ton sang précieux. Merci pour ta grande fidélité. Nous voulons te prier de bénir ce moment. C'est ta parole, qu'elle soit reçue par l'action puissante et surnaturelle du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à entendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et les prédicateurs, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. Les églises, d'ailleurs, ce n'est pas en réalité ce qui manque. Elles sont presque partout. Et aujourd'hui, avec Internet, n'en parlons même pas. Donc, les prédicateurs, nous pouvons les avoir selon nos goûts. Nous pouvons les choisir, nous pouvons les trier selon le calibre de celui qui parle et des choses qu'il dit. Hein? Vous savez, aujourd'hui, nous aimons rester à longueur des heures et des heures sur Internet ou faire la comparaison des prédicateurs.
à dire celui-là est bon, celui-là pas, celui-là me convient, celui-là ne me convient pas. Alors parfois, nous manquons de critères d'évaluation. Qu'est-ce qui nous permet de chercher à faire le tri parmi les prédicateurs? Est-ce que c'est la prestance de celui qui parle ou c'est le fondement de la vérité qui est prêché? Et bien souvent, nous nous éloignons de ce qui fonde l'essentiel de notre foi. Et pourtant, ce débat n'est pas un nouveau débat. C'est un débat qui est ancien. Déjà, à l'époque, dans l'Église primitive, l'apôtre Paul fait face à cette situation difficile. Aujourd'hui, on veut agiter l'émotion, on veut mettre en place une très bonne organisation. Nous appartenons à l'époque de la communication. Que voulez-vous? Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Au contraire, elles servent à promouvoir la cause de l'Évangile. Et Paul même fera un constat en disant, mais bon, certains prêchent pour un gain sordide, d'autres sont là pour leur propre cause, mais bon, de toute façon, l'Évangile est prêché. Mais quel Évangile? L'apôtre n'a pas voulu basculer dans le débat, mais il est de notre responsabilité, frères et sœurs, de nous poser la question, qu'est-ce qui est plus important pour nous? Qu'est-ce qui importe pour notre foi? Qu'est-ce qui importe pour notre marche avec Dieu? Qu'est-ce qui importe pour notre éternité? Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous entendons n'importe quoi, notre foi sera fonction de ce que nous entendons. Et nous allons croire que c'est la vérité. Nous allons croire que c'est le portrait dressé qui est le reflet du message de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas du tout cela. Raison pour laquelle il est important pour chacun d'entre nous de revenir à la croix, de s'interroger, Seigneur, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Paul a fait sa part, frères et sœurs. Paul était clair. Il a refusé de tomber dans le piège des discours, des belles paroles, de l'éloquence ou de l'exposition de la sagesse, comme la société de l'époque avait coutume. Paul, pour lui, les choses étaient claires. Alors pourquoi la croix est-elle centrale? Pourquoi la croix est-elle l'élément principal qui fonde notre liberté? Vous savez, si le message de l'Évangile est tellement attaqué, le message de la croix, je vais dire, c'est parce que le diable est conscient de la puissance de la croix. Si toi et moi, nous ne comprenons pas ce que c'est que la croix, Satan sait ce que c'est que la croix. Parce qu'il a déjà commis l'erreur dans le passé. Il a crucifié celui qu'il ne fallait justement pas crucifier. Et depuis lors, tout son combat, tout son acharnement, c'est de corrompre les messagers de cette parole, parce que déjà, il s'est trompé une fois. Alors, c'est vrai que la mémoire humaine est courte, mais la mémoire de l'ennemi n'est pas courte. Nous oublions, nous naviguons au vu de ce qui est devant nous. Et c'est ça la faiblesse de notre nature. Mais le diable, lui, c'est pourquoi la croix est un danger pour lui. Alors, pour faire tout, il va bloquer la vraie compréhension de ce que c'est que la croix de Jésus-Christ. Alors nous basculons dans des prédications qui nous réjouissent. Et nous tombons dans des paroles qui nous font plaisir. Vous savez, si le jour où nous nous sommes convertis, Dieu avait dit des choses qui nous faisaient plaisir, je ne crois pas que nous serions convertis ces jours-là. La piété, la sanctification, la conversion, la délivrance, la liberté n'arriveront jamais, toutes ces choses n'arriveront jamais si nous voulons entendre ce que nous voulons. La parole de Dieu a cette capacité de bousculer nos évidences afin de poser le cadre des choses que Dieu veut que nous puissions expérimenter. Verset 2, chapitre 2 d'Un Corinthiens, Paul dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et pas n'importe lequel. Jésus-Christ crucifié, symbole, image de notre véritable victoire. »
de notre véritable libération, de notre véritable délivrance. Parce que Jésus est tout pour nous. Amen. Jésus est tout pour nous, frères et sœurs. Et lui-même, Paul disait déjà aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il invite chaque enfant de Dieu à faire l'examen de son parcours spirituel. Vous savez, nous avons des maisons, nous avons nos salons. Il y a eu un temps où on utilisait les écrans à tube cathodique. Vous savez, des grandes télés. Aujourd'hui, elles ont presque disparu dans toutes les maisons. Et vous savez bien que quand vous avez une peinture de chez vous à la maison, qui a fait 10 ans, vous la rafraîchissez, vous ramenez une autre peinture. Parce que ce qui n'est pas entretenu disparaît. Elle se détériore. Et bien que ce sont les choses du monde, nous trouvons dans cette image, dans cette illustration, un exemple pour notre foi. Paul dit, examinez-vous, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même. Nous croyons que quelqu'un d'autre viendra nous examiner. Et souvent, quand on nous dit des choses, nous avons l'impression d'être attaqués, nous réagissons négativement, peut-être par réflexe, parce que nous sommes comme ça, nous sommes humains. Mais Paul demande que l'examen vienne de nous. Il dit, examinez-vous vous-même. Combien de fois nous prenons le temps de nous examiner nous-mêmes? Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Autrement dit, la croix de Jésus est un miroir qui me renvoie le vrai reflet de ce que je suis dans le Seigneur, mais aussi de ce que je suis dans ce monde. Si le monde gagne sa place dans mon cœur et que je m'y sens bien, autrement dit, dans le mal, dans le péché, alors il y a un souci avec la croix de Golgotha. Parce que tous ceux qui nous ont précédés, frères et sœurs, nous ne sommes pas une génération spontanée, nous sommes enracinés dans l'histoire. Tous ceux qui nous ont précédés, les femmes et les hommes qui sont venus avant nous, avaient toujours ce regard fixé sur la croix de Jésus-Christ. Paul dit, ce qui importe pour moi, c'est la croix du Christ. Il dit, examinez-vous vous-même. Si de cet examen, il en résulte que la croix de Dieu, de Jésus-Christ, est au centre, alors je suis dans la bonne direction. Parce que quand on est dans le péché, dans le mal, et que l'on croit avoir un Dieu taillé sur mesure, la croix dérange. Parce que la croix nous invite à regarder Christ sur ce qu'il a fait, mais aussi la croix nous invite à changer notre manière de vivre, à être à l'image de ce roi de gloire, de celui qui est mort sur cette croix pour nous. Alors, la croix est un miroir, je disais, un miroir qui nous invite à nous poser des questions sur la qualité de la relation qui existe entre nous et notre Dieu. Quelle est la qualité de la relation qui existe encore, si encore il y a une relation? Je me répète, vous pouvez aller en enfer tout en venant à l'église. Et c'est triste. Venir à l'église n'est pas une espèce d'humilité. Venir à l'église est un moyen que Dieu a établi. Ça n'est qu'un moyen que j'utilise bien ou mal d'ailleurs. L'église ne fera pas tout pour moi. L'église, et d'ailleurs c'est quoi l'église? La vraie église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et qui vivent selon les prescriptions de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on communique, on chante, on organise et on embrouille les esprits des gens. Frères et sœurs, ne soyons pas dupes. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Quelle est la qualité de la relation qui existe entre ces deux? La croix est un miroir qui nous invite à considérer les défis de la vie, mais aussi les défis de la foi. La foi nous défie. Tout à l'heure, j'étais là, ce matin, dans l'église, je réfléchissais, une pensée m'est arrivée. Jésus était dans la tempête
Mais la tempête n'a pas hésité à souffler le navire, sachant bien que Jésus y est. Mais la tempête a essayé quand même. Sauf que ce n'est pas la tempête le problème. Le problème, c'est à nous de savoir si Jésus était là. Si l'enfant de Dieu comprend que malgré le fait que la tempête souffle, avoir le bon réflexe d'aller réveiller la bonne personne, alors cette tempête s'éloignera. Parce que quand Jésus se lève, il parlera à la tempête. Ce n'est pas à nous de parler à la tempête. Réveillons ce Jésus qui est à nous. Alors parfois on se dit, mais pourquoi ceci arrive à l'enfant de Dieu? Pourquoi cela arrive? Oui, la tempête savait que Jésus était dedans, mais elle n'a pas hésité à souffler le navire. Pas par rapport à Jésus, mais c'est par rapport à ceux qui étaient avec Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Questionnons nos évidences. Nous sommes dans un message tellement lissé, dans des choses, dans l'émotion, dans ce qui est facilement acceptable. Or, le vrai évangile est un évangile qui nous interroge, sans tomber bien sûr dans le légalisme, loin de là. Mais de cet évangile radical découle une foi sincère et vraie envers Dieu. La croix est un miroir qui nous appelle à nommer nos craintes, nos peurs. Bref, il y a une nécessité d'avoir un examen attentif si la grâce est toujours grâce dans ma vie ou si elle n'est pas devenue autre chose d'autre. Et Paul, j'aime l'apôtre Paul, pourquoi il répondait comme ceci aux gens de l'église de Corinthe? Parce que lui-même a pris soin de ne pas considérer la grâce des dieux comme n'importe quelle autre chose. La grâce était précieuse pour lui. Il dira dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, il dit « Par la grâce des dieux, je suis ce que je suis. » Et il dit « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Il était conscient qu'il y avait une grâce de Dieu sur sa vie et il n'a pas piétiné cette grâce. Au contraire, il l'a embrassée. Il en a tiré le profit au maximum pour être serviteur de Dieu, permettre aux gens de son époque de connaître le ressuscité. Seul Jésus sauve, mes amis. Ce n'est pas notre façon de parler. C'est Jésus qui sauve. Il sauve par sa parole toute puissante. Il dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Parce que Paul réfléchissait par rapport à son appel. Et il retournait constamment. Et nous, est-ce que la grâce est Dieu? Pouvons-nous parler avec Paul que la grâce de Dieu n'a pas été vaine? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu sur ta vie? C'est ça la vraie question. Que découle de ce lien que tu as avec Dieu? La croix a la signification de nous rappeler que Jésus doit avoir la place principale. La croix nous révèle le caractère de Dieu. C'est à la croix que je vois un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui, tellement il m'a aimé, comme dit Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la croix, je vois Dieu donner ce qu'il avait de plus précieux pour moi et pour toi. Pour que nous sortions de l'esclavage de l'ennemi et que nous devenions enfants de Dieu, que nous devenions héritiers de Dieu, des co-héritiers de Jésus-Christ. La croix est le lieu où je vois le déploiement de l'amour de Dieu. Qui est Dieu? Dieu, je le reconnais par rapport à la croix. Amen. Je reconnais Dieu par rapport à la croix. Quand je regarde la croix, je reconnais la nature, le caractère, l'amour de ce Dieu fidèle. Ayons donc le regard fixé sur la croix. La croix, frères et sœurs, c'est le lieu où toutes nos blessures sont guéries. Nous sommes dans un monde
qui nous perturbe. Nous sommes dans un monde perturbé. Le monde est perturbé. La Bible dit que la création gémit, la planète souffre. La planète gémit, elle est là, dans la souffrance. Et Dieu, pour résoudre le problème de la terre, de l'humanité, Dieu a établi la croix comme le lieu de la guérison. Déjà avant que Jésus ne vienne mourir, le prophète Ésaïe rappelle ce message du serviteur souffrant. Ésaïe 53, verset 5, il dit « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous tous qui souffrons émotionnellement, nous sommes guéris à la croix de Jésus-Christ. C'est vrai, nous pouvons faire le tour des psychologues, de tous ceux qui peuvent nous donner des conseils. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, mais la véritable guérison par rapport à nos émotions ou à notre passé, c'est la croix de Jésus-Christ. Quand je regarde la croix, il y a une puissance qui part de la croix vers moi pour me guérir, pour me sauver, pour me libérer. Tu es dans la blessure émotionnelle, je t'invite ce matin à regarder la croix de Jésus-Christ. Toi qui as un problème de culpabilité, et l'ennemi revient à la charge tout le temps, je vais te dire qu'à la croix, Jésus t'a pardonné une fois pour toutes. Il t'a pardonné une fois pour toutes. Regarde la croix et tu verras que plus personne ne pourra te condamner. À la croix, notre dépression est guérie. À la croix, la colère de Dieu est apaisée envers moi. Chaque fois que Dieu me voit, Dieu ne me regarde pas. Vous savez, Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Dieu est le même hier, aujourd'hui. J'entends les gens dire le Dieu de l'Ancien Testament serait descendu pour déchaîner son feu. Il est capable de le faire. Il n'y a qu'une chose qui apaise Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus a fait à la croix. C'est là qu'il a stoppé Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Ah oui, c'est le Dieu de le même qui ouvrait la terre et qui engloutissait les gens, il est le même. Une seule différence, il y a un tampon entre lui et nous. Il y a une zone neutre. Il y a quelqu'un qui l'empêche de révéler ce caractère aussi longtemps que la grâce est là et que l'Église est encore là. C'est pour cela que la porte est ouverte à quiconque veut entrer dans l'alliance de venir à Dieu. Dieu n'a pas changé. Celui qui était dans l'Ancien Testament, c'est celui qui est aujourd'hui. C'est toujours le même que nous adorons. La seule différence, c'est Jésus-Christ qui sert maintenant de bouclier. La colère de Dieu atterrit sur Jésus. C'est pour cela que son fils sur la croix va pleurer, va souffrir. La raison pour laquelle l'apôtre Paul disait « Ne crucifiez plus deux fois celui qui a été crucifié ». Vous savez, la sainteté, c'est quoi? La sainteté, ce n'est pas un discours légaliste. J'entends les gens dire « Abandonne, abandonne ». Tu peux dire à quelqu'un « Abandonne, abandonne », il ne l'abandonnera pas. Ce n'est pas ta force qui le fera abandonner quoi que ce soit. La morale ne fait rien. La morale enfonce les gens. Parce que l'homme, dans notre cœur, il y a une loi qui nous pousse vers le mal. Dis-moi de ne pas toucher la bougie, je toucherai la bougie pour voir si tu as raison. Ainsi est l'homme. D'ailleurs, au jardin d'Éden, Dieu dit, Adam et Ève ne mangeaient pas, ils ont mangé. Et toi, tu es qui pour me dire ne fais pas et je vais t'entendre toi? La seule chose qui change, c'est que lorsque je comprends l'amour, je saisis la portée d'un amour, j'arrête de faire parce que je veux être dans l'amour. C'est pour cela qu'on dit l'amour couvre une multitude de péchés. C'est l'amour. Le pécheur arrête de pécher parce qu'il veut aimer Dieu. Quand j'aime quelqu'un, j'évite de le froisser. J'évite les sujets de séparation. Je veille. C'est ça l'amour. Ce n'est pas la loi. Si nous voulons voir la démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies,
n'interdisons pas les choses aux gens. Prions pour que l'amour de Dieu abonde. Alors, Dieu fera plus que nous. Parce que ce n'est pas nous qui agissons. Notre bonne volonté ne fera rien. C'est une autre question qui est éternelle, inscrite dans notre ADN. L'homme est tourné vers le mal, naturellement. Pour que ce mal s'arrête et change, il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin de grandir en amour. L'amour de Dieu. Quand je comprends que je ne peux plus, je ne veux plus, je refuse de renvoyer Jésus à la croix pour qu'il souffre à nouveau, j'arrête de faire les bêtises. Parce que je vais reconnaître ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Ne soyons pas légalistes, mais ne soyons pas non plus ne soyons pas des gens qui tombent dans la permissivité. D'un côté comme de l'autre, il n'y a pas la vérité. La vérité est dans la puissance de Dieu. Cette puissance qui nous aime telle que nous sommes. Tu es dans la culpabilité, viens à la croix de Jésus-Christ. Tu es dans l'anxiété, viens à la croix de Jésus-Christ. Et là, tu retrouveras la guérison. Tu traverses une tragédie, une souffrance intérieure ou extérieure. Viens à la croix de Jésus-Christ. Là, tu trouveras la consolation. Cette consolation que le monde ne peut pas te donner. Je disais que c'est la raison principale qui fait que l'ennemi attaque dans sa substance le message de la croix. Il va agiter nos besoins matériels. C'est vrai que nous sommes des êtres des besoins. On aura toujours besoin de manger, on aura toujours besoin d'avoir des vêtements, jusqu'à notre mort. Hein. Les besoins ne s'arrêtent pas. On veut être millionnaire, milliardaire. Gagne des millions, tu chercheras des milliards. Gagne des milliards, tu chercheras des dizaines, des centaines, des milliers, des milliards. Parce qu'au fait, ce ne sont pas les choses matérielles qui comblent notre cœur. Ce qui comble notre cœur, c'est l'amour de Dieu. Saint Augustin disait que l'homme est toujours à la recherche. C'est en fait ma signature. Je suis toujours à la recherche. Jusqu'à ce que je retourne dans les mains de Dieu. Aussi longtemps que je serai sur terre, on cherche toujours. Alléluia. On cherche toujours, c'est ça. Et la satisfaction, la plénitude, le bonheur est en Dieu. C'est en Dieu. Et l'ennemi va nous croire au Seigneur Jésus, tu deviendras ci, tu deviendras ça. C'est faux. Tu peux l'être, mais il y en a qui ne connaissent pas Jésus et qui ont plus que ça. Veux-je réduire mon Dieu par rapport à ce que je reçois? Non. Dieu est tout. Dieu est un tout pour ma vie. Dieu est tout pour moi. Tombons pas dans le piège de ces faux prédicateurs, de ces faux messages, de ces fausses églises, parce que l'ennemi les a établis là pour distraire un grand nombre. Si la parole me fait mal, c'est qu'il y a quelque chose en moi, il faut que je dois changer. Si la parole me plaît tout le temps, il y a un risque. Un grand risque. Parce que je suis encore sur terre. J'aimerais dire que, est-ce que vous savez que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce? Moi, je suis un pécheur. Sauvé par grâce. Et l'ennemi va édulcorer la doctrine chrétienne. Il y a un foisonnement des fausses doctrines et des faux pasteurs, des faux serviteurs. Ils sont là, ils pullulent. Les prophètes ci, les prophètes ça, les apôtres machin, les apôtres bazar. Et ils sont partout, brandissant les chiffres, les grands nombres. Ah, voilà la plus grande église. Mais Jésus n'a jamais dit ça. La plus grande église par rapport à laquelle? Par rapport aux milliards de païens qui existent. Paul n'a jamais brandi des chiffres. Luc le fait dans Actes des Apôtres parce qu'il y a un but.
Il veut justifier, il y a un but apologétique. Il parle à un non-chrétien. Mais entre nous, on est dans des guerres de chiffres. La corruption de la vision, la vie dans le péché, et l'ennemi est content. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut nous faire faire. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. La croix, c'est la centralité. La centralité, c'est la centralité du message que les apôtres ont prêché. Que les apôtres ont prêché. Ils avaient les mêmes problèmes que nous. Ils avaient des malades parmi eux. Alléluia. Ils avaient des gens qui... Paul parfois fait des collectes pour nourrir l'église de Macédoine. Il va faire des collectes, mes amis. Il va demander l'assistance financière, matérielle de l'église pour pourvoir aux besoins des autres. Va-t-on dire que Dieu n'était pas avec ces gens-là? Au nom de quoi? Que Dieu nous aide. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, voilà l'homme qui a compris. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pierre dit, il a porté lui-même nos péchés en son corps. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Cette chose que nous voyons à la croix, je ne vais pas les énumérer toutes aujourd'hui, ça n'est qu'une introduction et on reviendra plus tard. Quand je pense à la croix, qu'est-ce que je vois à la croix? La première chose, à la croix, Dieu a opéré la substitution. C'est-à-dire que Dieu a pris ma place et moi, j'ai pris la sienne. On reviendra. La croix, c'est le lieu de la propitiation. Alors, le mot est un peu difficile, mais c'est important. Je préfère poser les bases de la doctrine chrétienne simple, parce que ce sont ces choses simples, mais profondes, qui fondent notre foi. La propitiation, c'est qu'il y a eu une offrande qui a été payée pour effacer mes péchés. On reviendra sur ça. Il y a la rançon. La croix, une rançon a été payée. Vous savez, pour payer la rançon, on kidnappe un enfant. L'enfant d'un... Vous êtes un milliardaire, vous êtes une riche personne de la ville. Alors, pour se faire un peu plus d'argent, on kidnappe votre enfant en sortant de l'école. Et je veux, pour te redonner ton enfant, j'exige 10 millions d'euros. Et les 10 millions d'euros donnés pour que je te redonne ton enfant, ça s'appelle une rançon. On va le voir. La croix, c'est le lieu où le pardon a eu lieu. Le pardon n'a pas eu lieu dans les émotions et les sentiments. Dieu me pardonne sur la croix. Alléluia. Quand tu confesses ton péché dans cette église, ce n'est pas ici que Dieu te pardonne. Dieu te pardonne à la croix. C'est beau la parole, hein? Quand tu confesses dans ta chambre, parce que tu as fait une bêtise, ce n'est pas dans ta chambre que Dieu te pardonne. Dieu t'a pardonné à la croix. En fait, tu confesses dans une chambre, mais il te ramène à la croix. C'est là le lieu du pardon. Et quand tu imagines à ce qui s'est passé ces jours-là à la croix, tu prends la mesure de ce que c'est que le pardon. Le pardon, ce n'est pas un jeu. Le pardon exige qu'il y ait un prix payé. La croix, c'est la rédemption, c'est la réconciliation, c'est la justification. Mais ce matin, j'aimerais parler de la substitution. Premier point, ce qui découle de la croix. C'est important. Prenez votre Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 16. La croix, c'est le lieu de la substitution. Il y a eu un substitut. Il y a eu
quelque chose pour me remplacer. Il y a eu plus que quelque chose, il y a eu la vie de Christ pour que moi je vive. Il fallait que Jésus meure. 1 Jean chapitre 3 verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Frères et sœurs, vous vous rendez compte? Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il a donné sa vie pour nous. Romains chapitre 8, versets 32 à 34. Romains chapitre 8, versets 32 à 34. L'apôtre Paul dit, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Et Paul de dire, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. » Dieu n'a pas épargné son Fils. Voilà la phrase. Dieu n'a pas épargné son Fils. Car l'amour, 2 Corinthiens 5, 14 et 15, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vais juste expliquer la substitution. La substitution, c'est quoi? C'est au fait lorsqu'une personne prend la place d'une autre dans le but de subir le châtiment qu'il attendait et ainsi de lui épargner. C'est-à-dire qu'il y a substitution. Je commets le mal, je dois mourir. Je suis j'ai commis un crime, je dois mourir, payer de ma vie. Et Jean-Fils se lève pour dire, vous laissez Gabriel, prenez-moi. Alors Jean-Fils doit mourir à ma place. C'est-à-dire que quand nous sommes, le fait que la vie que nous avons, la relation que nous avons avec Dieu n'est pas fondée sur quelque chose, voilà, ça va se faire comme ça. Parfois, on réfléchit en disant, mais pourquoi Jésus a pleuré, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que on ne joue pas. Ce sont des choses éternelles et qui exigeaient qu'il y ait véritablement remplacement du coupable. Parce que devant le tribunal de Dieu, la justice de Dieu, et Paul l'a dit, c'est juste pour expliquer, prenez un texte très important pour comprendre. Parce que si Dieu avait procédé autrement, ça aurait été une mauvaise justice. Et Paul dit, dans Romains chapitre 3, versets 25 à 26, et c'est ça, au fait, qui me rémue, qui me montre la portée du sacrifice. Romains chapitre 3, versets 25 et 26. Celui que Dieu a destiné, on parle de Christ, à être par son sang, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer, écoutez l'explication, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi, verset 26, très important, il montre ainsi dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant. Justifier, c'est bien, mais en justifiant, es-tu juste en justifiant? Et donc, il fallait absolument que Jésus prenne notre place. C'est pour cela que Jésus est vraiment mort. Et il n'est pas mort quelques heures, il est mort 3 jours. Il est vraiment mort. Et c'est Dieu qui meurt sur la croix pour toi et moi. Voilà pourquoi, quand je me regarde, je rends grâce et gloire à Dieu, mais j'interdis à Satan de me raconter des histoires sur ma vie spirituelle.
Quand Jésus mourait, il y a 2000 ans et quelques années déjà, j'étais loin d'être pensé et conçu. Mais c'était pour moi qu'il mourait. C'est pour ça que quand la culpabilité vient et que l'ennemi veut vous faire dire autre chose, ou encore que des faux pasteurs et prédicateurs vous disent « Donnez ceci, vous serez bénis, faites ceci, venez toucher ma chaussure. » Alors, mais pourquoi vous allez... Mais ces gens-là jouent avec votre vie. Ils jouent avec votre éternité. C'est des escrocs qu'il ne faut jamais écouter. Il faut s'éloigner de ces criminels. C'est des criminels. Je n'ai pas besoin de toucher le vêtement de quiconque pour être accepté par Dieu. Pour moi, le Fils de Dieu est vraiment mort. Il est mort. Il a pleuré. On l'a vu pleurer. Et même, ça pose des questions aux gens qui étaient tout autour. D'abord, ceux qui ironisaient, qui disaient si réellement c'était le Fils de Dieu, qu'il fasse quelque chose. Et Dieu n'a rien fait pour l'année. Dieu s'éteint. Dieu se calme. Dieu laisse faire. Il fallait que ça se fasse en bonne et due forme avant qu'il déploie sa puissance. Le temps me manque, on va s'arrêter là, on reviendra sur ces choses-là. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Il y a eu un substitut. Tu n'as plus besoin de payer de l'argent pour être pardonné. Je vais le dire à haute voix, s'il vous plaît. Tu n'as plus besoin de payer pour être accepté. Tu es déjà accepté. Reçois Jésus-Christ. Jésus te suffit. Tu n'as plus besoin de beaucoup prier pour que Dieu t'accepte. Tu pries parce que tu veux entretenir un lien avec Dieu. La grâce, la croix, c'est que quelqu'un est réellement monté à ta place. Parce que Dieu ne pouvait pas être juste s'il avait procédé autrement. Pour justifier et qu'il soit juste en justifiant, son Fils est monté sur le bois de Golgotha pour toi et pour moi. Voilà pourquoi nous sommes fiers et soyons fiers. Parce que pour nous, Dieu a payé le plus grand prix sur le bois de Golgotha. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Seigneur, merci. Je te rends grâce et gloire. Te demandons de nous aider, Seigneur, pour que nous soyons comme l'apôtre Paul, que nous puissions vraiment nous focaliser sur la croix. Parce que cette croix nous révèle tout ce qu'il nous faut. Nous n'avons pas besoin de subterfuge.